Salut les amis, c'est Feng. Alors juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine sur EuroUSD avec NFP donc aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une situation d'un de mes mentors qui s'appelle Richard de Nice qui dit donc avant de prendre un trade, posez-vous cette question. Y a-t-il un groupe de traders qui va perdre ses sous si le trade va dans votre direction? Si la réponse est non, vous n'avez aucune raison de prendre ce trade. Le seul moyen de gagner de l'argent sur un trade, c'est si vous savez que des traders vont perdre de l'argent si le trade va dans votre direction. Ok, donc cette phrase est lourde de sens et vous allez voir que ce qui s'est passé cette semaine encore donc sur EuroUSD, c'est du grand art. Ce que les banques ont fait, c'est vraiment du grand art. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc EuroUSD a commencé la semaine, enfin depuis un moment déjà, EuroUSD est dans un range. Et j'ai un élève qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé si la probabilité c'était que NFP fasse décoller EuroUSD. Et donc je lui ai répondu que la forte probabilité c'était bien ça, c'était que EuroUSD décolle et que USDJPY chute. Et pourquoi il y avait cette probabilité? Tout simplement parce que quand le prix est dans un range, la forte probabilité c'est que le prix reste dans le range. Parce que le marché, la plupart du temps, 70% du temps, il est dans une consolidation. D'accord, les moments où le marché casse la consolidation et sont dans une tendance, ça représente quoi? Ça représente 30% du temps. La plupart du temps, le marché il est dans une consolidation. Ok, donc quand j'ai dit que la probabilité c'était que le prix décolle, moi je suis pas devin, d'accord, ça aurait pu se passer autrement. Et le trading, il n'est pas question de deviner ce qui va se passer, mais on est dans un business des probabilités, d'accord. Donc là, la probabilité c'était que le EuroUSD décolle. Et vous allez voir que ce qui s'est passé dans la semaine, ça m'a donné encore plus de plus forte conviction que c'est ce qui allait se passer ce matin donc à NFP. Donc quand on regarde en H4 le début de la semaine, donc j'ai noté le début de la semaine qui est ici, ce qu'on peut voir donc c'est que la semaine a commencé par une chute. Ok, vous l'avez tous vu, EuroUSD a chuté. Ok, donc ça tout le monde l'a constaté. Le premier mouvement d'EuroUSD de la semaine, ça a été une chute. Maintenant, les gens n'ont pas forcément vendu cette chute parce que il y avait cette trendline. Ok, on avait cette ligne de tendance et ça a bien rebondi dessus, donc tout le monde les gens n'ont pas forcément vendu cette chute. Alors ce qui s'est passé dans la suite de la semaine, c'est que EuroUSD a continué de chuter, donc cette forte chute ici. D'accord, on a eu un fort indice avec cette chandelle là. Ok, ce pin bar là, et cette chute qui a cassé la trendline a incité encore plus les gens à vendre. Donc dites-vous que les banques, si elles veulent acheter fortement, elles ont besoin qu'il y ait des vendeurs en contrepartie. Donc elles ont besoin d'équilibrer leur trade, et pour acheter elles ont besoin de vendeurs. Donc dites-vous que pour acheter EuroUSD, elles doivent inciter les gens à vendre. Donc la première chute qui a été là, les gens ne se sont pas forcément fait avoir, d'accord. La deuxième chute qui est ici, ce qu'on se dit en général, c'est que là, ce coup-ci, la chute elle est quand même importante, la trendline a été cassée, donc c'est possible qu'il y ait eu des traders qui soient rentrés en vente à ce niveau-là, d'accord. Toujours en retard dans le mouvement parce que la chute elle n'est pas encore importante quand on est à ce niveau-là. Les gens ne se disent pas forcément qu'il y a une chute, il y a la trendline qui tient, donc c'est vraiment au niveau du breakout de la trendline que les gens se sont dit bon bah voilà, la trendline est cassée, je vais vendre. Et d'autres se sont retenus et ne sont pas rentrés dans le mouvement. Par contre ils se sont dit, ils ont constaté la première chute, ils ont constaté la deuxième chute, et là ils commencent à se dire là je suis en train de louper quelque chose quoi, le EuroUSD est en train de chuter et je suis en train moi de louper une opportunité. Et donc sur la fin de la semaine, jeudi vendredi, ce qui s'est passé, et ben vous avez eu cette troisième chute, d'accord. Et cette troisième chute là, c'est ce qui a fait que les traders qui ont hésité ici en se disant ah bah je suis en train de louper quelque chose, j'ai loupé la première chute, j'ai loupé la deuxième, la troisième là c'est bon, il faut que je profite de l'opportunité, je vais pas la louper ce coup-ci. Donc ils sont rentrés dans le trade lors de la troisième chute. Ok, ils sont rentrés dans le trade à ce niveau là. Et donc la suite vous la connaissez, EuroUSD a décollé et a puni tous ces traders là. D'accord. Maintenant si on regarde d'un petit peu plus près ce qui s'est passé au niveau du NFP et qu'on passe en M15. Donc au moment de NFP, donc vous voyez NFP c'est ici. Là c'est cette chandelle là, c'est la chandelle avant NFP, 15 minutes avant NFP. D'accord. Donc vous pouvez voir déjà que 30-45 minutes avant NFP, on a une chandelle ici
qui a un fort signal de vente. D'accord, donc pour ceux qui n'analysent pas la situation du prix et qui se fient aux chandelles, en gros cette chandelle là, elle indique une vente. D'accord, on a un marteau inversé, une chandelle baissière. Donc déjà cette chandelle là, pour vous dire, donc les banques elles ont incité à vendre toute la semaine, mais même avant NFP, elles ont mis encore une couche quoi. Donc ici une chandelle qui vous incite à vendre. Et juste avant NFP, vous voyez la chandelle, comment est-ce qu'elle a fermé? Elle a fermé encore avec un gros pin bar là, avec un marteau inversé, qui est encore un signal fort de vente. D'accord, donc vous voyez jusqu'à la dernière minute de NFP, on vous incite à vendre. D'accord, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et vous voyez très bien dans le graphique, cette chandelle ici là, avec le pic énorme. Alors il faut se dire que sur cette chandelle là, à la base, quand on était sur cette chandelle là encore en cours, ce qu'on pouvait voir, c'est quand la chandelle n'était pas encore fermée, on pouvait voir une chandelle bullish, d'accord. À un moment donné, la chandelle, elle était comme ça. C'était pas un pic, elle était comme ça la chandelle, d'accord. Donc quand vous voyez ça, donc il y en a qui ont vendu toute la semaine, mais il y en a aussi qui ont attendu NFP et de se dire bon voilà, je vais voir ce qui se passe sur NFP et je vais essayer d'attraper mes pips sur NFP. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, au moment d'NFP, ils ont vu que le prix s'est mis à décoller. D'accord. Au moment où ils ont vu que le prix a décollé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à acheter. D'accord, ils se sont mis à acheter et eux ils ont été punis immédiatement parce que vous voyez la chandelle elle a fermé comme ça. D'accord, la chandelle elle a fermé ici. Donc ceux qui ont acheté dans cette hausse, ils se retrouvent directement punis. Donc soit ça a tapé leur stop loss, d'accord, soit ils ont placé leur stop loss comme ils ont appris dans les bouquins ou sur internet en dessous du précédent bas, donc le bas qui est ici, ils ont mis leur stop un petit peu en dessous. D'accord, donc vous avez tous ceux qui ont vendu en retard sur la semaine et vous avez aussi ceux qui ont acheté sur cette chandelle là. Ok, donc ceux qui ont acheté sur cette chandelle là, donc comme je vous ai dit, soit leur stop a été tapé immédiatement parce que après une telle hausse, le prix s'est mis à rechuter directement pour fermer ici. D'accord. Attendez, je vais enlever ça parce qu'on voit pas très bien. Voilà. Donc soit leur stop a été tapé parce que ils ont un stop qui, en général, ceux qui tradent NFP et qui connaissent pas trop, ils prennent des gros leviers, donc leur stop il peut pas être énorme. Donc quand le prix monte comme ça, ils se disent bon voilà, je vais capitaliser sur NFP, c'est super, ça va décoller de 50, de 100 pips et je vais prendre mes sous. Et malheureusement pour eux, vous voyez, dans les mêmes 15 minutes de cette chandelle là, le prix il est tout de suite redescendu, taper leur stop. D'accord. Et pour ceux qui ont leur stop en dessous ici, vous voyez très bien que dans les 15 minutes d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont fait chuter le prix et sont partis chercher cette volatilité. D'accord. Alors j'ai oublié aussi de vous dire que finalement quand cette chandelle là a fermé, d'accord, il y a aussi des vendeurs qui sont rentrés en jeu. Ils se sont dit bon, toute la semaine c'était baissier, la tendance est ton ami, donc là j'ai un signe de vente, là j'ai un signe de vente, là j'ai un signe de vente, et si leur stop n'a pas été tapé sur ce mouvement là, et ils se disent c'est super, là on a un super marteau inversé, donc le prix là il va vraiment chuter. D'accord. Donc dans tous les cas, que ce soit ceux qui ont acheté sur cette chandelle là, ok, et qui ont mis leur stop en dessous, ou ceux qui ont vendu parce qu'ils ont vu un super marteau inversé, dans tous les cas, donc ce pic là a tapé les stop loss. D'accord. Et les stop loss, si vous voulez, quand on a un ordre d'achat, les stop loss, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre de vente de votre position. Donc les banques veulent acheter fortement, ils vont chercher des vendeurs. Donc les vendeurs, c'est quoi? C'est les stop loss qui sont ici, et aussi des sell stop. Il y a des personnes qui ont mis des sell stop, qui se sont dit bon si le prix chute jusque là, moi ce que je fais, je vends. Donc le marché est descendu, taper les stops, donc chercher la liquidité en tapant les stops et en activant les sell stop des gens, puis le prix a directement décollé. Ok, donc là vous voyez très bien que les banques se sont bien amusées, elles font ça tout le temps, et c'est pour ça que moi je conseille aux traders intraday ou surtout aux scalpers de rester en retrait de ce genre d'événement, parce que les banques, comme vous pouvez voir avec ce que je vous ai montré là, elles n'ont pas prévu ça la veille.
Depuis le début de la semaine, elles ont un but précis, c'est de capitaliser sur cet événement. Les banques profitent des grosses news, des grosses annonces économiques pour faire des gros mouvements. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que le graphique, faites attention à ce qu'il vous montre. Les banques sont là pour gagner des sous et sont pas nos amis, et ils sont bien rodés. Donc faites bien attention, essayez de penser comme les banques. Ne regardez pas forcément le graphique sur les connaissances traditionnelles qu'on vous apprend sur les trading, mais essayez d'avoir une vision de la manipulation des banques pour pouvoir réussir dans le trading. Dites-vous que ce que la masse pense, d'accord, ce que la plupart des traders particuliers pensent, les banques le savent très bien, et les banques font en sorte de vous inciter à penser d'une certaine manière. Ok, donc quand moi par exemple je vois que dans les groupes Facebook, Telegram ou autre, quand je vois tout le monde crier buy 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 sur une certaine paire, bah dites-vous bien que moi je suis en train de chercher un setup en sell. Ok, et à l'inverse, quand tout le monde est en train de crier sell sell sell, moi je cherche un setup en buy. D'accord, pensez pas comme la masse, et essayez de penser comme les banques. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end à tous, et on se retrouve dimanche soir pour l'ouverture du marché.